Bonjour, je suis Hugues Portron, je suis en charge de Renault Classique. Bon, alors aujourd'hui, Rétromobile, stand Renault Classique avec l'Alpine derrière nous. L'Alpine qui a gagné en 78 les 24 heures du Mans avec au volant Didier Pironi, Jean-Pierre Joisseau. Ils n'étaient que deux pilotes à l'époque. Exactement, et sur cette voiture, c'est un équipage un peu disparate. Vous avez le jeune pilote de Formule 1, Didier Pironi, et puis on va dire un pilote plus expérimenté, mais déjà appelé Papy, c'est Jean-Pierre Joisseau. Et à eux deux, ils vont amener cette Renault Alpine A442B à la victoire. C'est pas elle qui a mené la course au départ, c'était la 443 de Jabouille et de Paillet, mais celle-ci était juste derrière, et malheureusement la voiture de tête a cassé, et donc c'est eux qui ont ensuite pris la première place et qui l'ont gardée jusqu'à l'arrivée. Il faut savoir que c'était effectivement un équipage de deux pilotes uniquement, et Didier Pironi a enchaîné les relais juste avant l'arrivée parce que Jean-Pierre Joisseau avait trop peur de casser la voiture et de voir la victoire s'échapper, et donc c'est Didier qui a fait, je crois, les trois derniers relais. Et Didier était tellement épuisé à l'arrivée qu'il a fait un malaise cardiaque. Il a fallu le ranimer. Et si vous regardez les photos du podium, les photos d'archives, vous voyez qu'au départ, il n'y a que Jean-Pierre Joisseau seulement sur le podium. Didier arrive plus tard, parce que pendant ce temps-là, il est massé. Et il arrive, il est débraillé, il est torse nu en fait, parce que voilà, les médecins se sont occupés de lui. Il faut dire que c'était vraiment un exploit de conduire cette voiture, parce qu'elle est très particulière. Vous voyez qu'elle a une aérodynamique extrêmement poussée, et notamment, elle a cette drôle de bulle qui vient couvrir l'habitacle. C'est une astuce qui a été trouvée par l'équipe de Renault. C'est censé être des voitures découvertes, mais on a réussi à mettre une bulle avec juste une petite ouverture, et donc on respecte la réglementation, mais ça permet d'améliorer l'aérodynamique, et la voiture gagnait 8 km/h de vitesse de pointe dans les lignes d'hier grâce à ça. Donc c'était très intéressant, mais ça présentait un inconvénient majeur, c'est que ça fonctionnait tellement bien sur le plan aérodynamique que l'air passait au-dessus, et donc l'habitacle de la voiture n'était absolument pas aéré, et ils ont demandé à faire des trous supplémentaires dans les portes, et vous voyez, il y a une prise d'air qui a été bricolée pour apporter un peu d'air frais aux pilotes, et c'était à cette condition-là qu'ils ont accepté de conserver la bulle, alors que les autres équipes, l'autre voiture qui était équipée de cette bulle a demandé à ce qu'on retire la bulle pour la course, et donc eux, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, et ça leur a réussi puisqu'ils ont gagné. Bon, cette année, date anniversaire pour Alpine aux 24 heures du Mans, et il me semble qu'elle sera aux couleurs des Alpines qu'ont fait Le Mans. Alors ça, je sais pas. Moi, je m'occupe des voitures anciennes. C'est la réalité. Je pense que c'est ce qu'on nous a dit. Il y a des bruits de couloir. Ah, vous êtes mieux informés que moi. Moi, ce que je sais, c'est qu'en 78, elle portait ses couleurs. Vous voyez qu'il y avait 4 voitures qui étaient engagées en 78. Elles se reconnaissent toutes à des parements de couleurs différents sur la prise d'air pour pouvoir bien les distinguer, notamment la nuit. Et puis, vous avez une voiture qui a une couleur un peu spéciale. Elle est aux couleurs de Calberson, et c'est la voiture numéro 4, qui sera la deuxième voiture à arriver dans l'équipe, et elle finira 4e. Au volant, on avait 2 rallyman, Guy Fréquelin et Jean Ragnotti, qui avaient notamment fait le rallye Monte-Carlo avec des Renault 5 Groupe 2 aux couleurs de Calberson, et ils avaient là aussi réussi un exploit, puisqu'ils avaient terminé 2e et 4e au scratch avec leur petite Groupe 2, et ils étaient juste devancés par une grosse Porsche Groupe 4. Ouais, Renault et Le Mans, c'est une fabuleuse histoire. Enfin, Alpine. Oui, c'est surtout Alpine. Renault a participé au Mans après-guerre avec des 4 chevaux, mais ensuite le relais a été pris dans les années 60 par Alpine, et puis avec des victoires à l'indice énergétique, à l'indice de performance, et puis la consécration arrive en 78 avec cette voiture, et le soir même, on annonce qu'on arrête l'endurance et qu'on consacre tous nos moyens à la Formule 1, puisque Renault s'était engagé à partir de 77 en F1 avec une technologie tout à fait nouvelle pour cette catégorie qui était les moteurs turbo compressés. C'était pas du tout simple comme pari, et donc on a mis tous nos moyens, et dès 79 on gagne à Dijon-Prenois pour le Grand Prix de France, et c'est encore le début d'une autre aventure. Et Alpine revient au Mans dans les années 2000. Exactement, on revient récemment. Lorsqu'on annonce le retour d'Alpine, eh bien tout naturellement, on va aller engager des LMP2 en compétition.
Alpine, c'est une grande histoire d'amour, hein. Rallye, Formule 1, endurance. Alors, c'est clair qu'Alpine, c'est la marque française sportive un peu par excellence. La sportive française, c'est Alpine, c'est la 110. Alors, c'est beaucoup les rallyes, hein. L'image s'est faite en rallye, avec notamment le titre de champion du monde des rallyes en 1973. Mais c'est aussi les formules de promotion, avec des formules Renault développées par Alpine, les formules 3, le sport prototype. Voilà, Alpine, ça a été vraiment une marque, et c'est toujours une marque sportive. Et les voitures d'époque, hein, quand même, c'est génial, hein. C'est le progrès qu'on a fait. Oui, c'est clair que quand on regarde les aspects sécurité sur ces voitures, ça fait peur, hein. Rétrospectivement, on se dit que c'était vraiment des héros, parce qu'ils roulaient quand même à 370 km/h avec ces voitures-là. Quand vous regardez le peu de protection qu'il y a par rapport aux voitures de compétition actuelles, c'est assez effrayant, hein. C'est minimaliste, hein. Il n'y a rien de superflu. Et donc, s'il suffit d'avoir une petite réglette en aluminium pour tenir quelque chose, c'est une réglette en aluminium et on se moque un peu si c'est beau, pas beau. Ce qu'il faut, c'est l'efficacité et la légèreté. Alors que maintenant, c'est un peu robotique. Maintenant, surtout, bien sûr, il y a beaucoup d'électronique, et puis le carbone permet de faire des choses très légères, avec des formes plus compliquées, etc. Donc on peut peut-être soigner un peu plus les apparences. À l'époque, c'est surtout de l'aluminium plié, rifté, et donc c'est assez basique comme forme, en dehors de la carrosserie qui, elle, se doit d'être très profilée. En dessous, c'est du plié assez simple. Vos souvenirs des 24 heures du Mans, en tant que gamin? Pour moi, c'était un monde fabuleux, et d'autant plus fabuleux que je n'ai jamais été sur place. Et donc je vivais ça à travers les magazines, à travers la radio, et je crois que l'imaginaire travaillait encore plus à plein. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas.